Allô! Aujourd'hui, je vais jardiner presque sous la neige parce que, en effet, la neige ne fond toujours pas. Il nous en annonce encore plusieurs jours. On est déjà le 28 mars et je n'ai pas envie d'attendre avril non plus. Alors, je vais semer sous serre et je vais semer dans mon bac surélevé. Et comme ça, on pourra comparer au fur et à mesure les cultures, l'avancement des cultures en faisant presque exactement la même chose dans les deux cas de figure. La première chose que je vais faire, c'est que je vais aller chercher les petites plantes qu'on a semées déjà au mois de mars pour les mettre sous serre parce que la luminosité étant un peu difficile dans le salon, il vaut mieux qu'elles soient sous serre pour avoir plus de lumière et le soir, je vais être obligée de les rentrer à chaque fois. Allez, je vais les chercher. Alors, ça a besoin d'eau de toute façon. Je vais mettre tout ça sous serre et ensuite, on se retrouvera là-bas. Alors voilà, on a sorti dans la serre tous les petits semis, enfin les petites plantules que j'avais dans mon salon, à l'exception des tomates où j'ose quand même pas trop, et du basilic parce que bon, la neige ne fond pas, ce qui veut dire qu'on est quand même bien dans les températures basses. Alors ici j'ai donc de la mâche qui se porte très bien, j'ai des épinards qui vont très bien aussi, qui sont presque prêts à planter, des laitues et tous les choux que j'ai semés pour un premier itinéraire de choux. Ainsi que les fèves. Alors les fèves, le taux de germinaison était pas excellent non plus. J'ai beaucoup de godets vides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 godets qui n'ont pas fonctionné sur les 24. Donc je vais les enlever. C'est pas la peine qu'on se les trimballe à chaque fois. Serre dedans, serre dehors, etc. Donc je vais les enlever et puis on va commencer les semis directement dans le bac derrière moi. Et là on voit d'ailleurs les semis que j'ai laissés à l'intérieur. Alors tout à droite, ça c'est le persil, alors il n'a pas encore germé mais c'est tout à fait normal. On a le basilic qui germe bien. Les concombres, bon ma foi, ils cherchent vraiment la lumière, la nette. Les tomates c'est pareil, hein. Alors pour l'instant ça va encore, mais elle commence quand même à filer, hein, c'est sûr. Mais bon, je pense que dès que ça s'améliore à peine un peu la météo, je les mettrai avec leur couvercle de mini-serre dans la serre en journée quand même pour la lumière. J'espère que je pourrai le faire dès demain. On verra. Alors, qu'est-ce que je vais semer sous serre aujourd'hui? Je vais semer des carottes Nantes 2, qui sont relativement précoces, de la salade à couper, des radis, et puis je vais mettre juste, pour avoir quelques petits oignons blancs vraiment précoces, ciboulés comme ça. Donc voilà, je vais mettre dans cet endroit-là, sachant que les tomates, plus tard, vont aller au plein milieu de ces cultures-là. Je vais faire simplement des trous au milieu pour faire une contre-plantation de tomates. Je vous montrerai ça dans quelques mois parce que là, on n'y est pas encore. Alors, les rubans de graines sont un peu plus chers que les graines classiques. Je les achète vraiment que pour les carottes et parfois la laitue à couper. C'est hyper pratique, je trouve, surtout pour les carottes qui sont quand même un peu difficiles à réussir. Et surtout pour les premiers semis, en fait, où je veux vraiment pas avoir trop de loupés, quoi. Alors, on a mis quelques sacs de terreau pour rehausser le niveau. Bon, il a déjà bien séché en quelques jours sans eau. Donc là, il faudra mettre un bon coup d'arrosage. Mais en dessous, on a réussi à humidifier déjà un peu. Alors, les carottes sont assez longues à germer, donc j'oublie surtout pas de mettre mon petit bâtonnet pour me rappeler où je les ai mises exactement. Et juste devant, je vais mettre ce qui me reste de rubans de graines de salade à couper. Alors, la laitue a besoin de lumière pour germer. Donc là, je recouvre moins que pour les carottes. Alors, juste à côté de la salade et devant donc les carottes, je vais mettre quelques radis pour compléter la rangée.
Et je vais planter mes petits bulbis d'oignons blancs là au milieu entre les carottes et les radis. Et voilà, on va arroser ça et puis ce sera fini pour cette petite partie sous serre. En plus, je vais mettre un petit voile de protection par le dessus pour vraiment les prochains jours qui vont être assez fraîches. Bon, c'était un peu exigu sous serre, c'était un peu compliqué à vous filmer ça. Là, ce sera beaucoup plus simple. Alors ça, c'est mon grand bac surélevé numéro 1, mon favori, qui est juste à côté de ma terrasse. Comme vous pouvez constater, il y a déjà beaucoup plus de chaleur dans ce bac qu'ailleurs, parce que vous voyez bien la neige qui est d'ailleurs sur les autres bacs, et par terre bien sûr. Alors qu'ici, il n'y a plus de traces de neige du tout depuis déjà hier. Bon là, il y a des petits flocons qui retombent, on va se dépêcher. Dans ce bac, j'ai semé une rangée et demie, on va dire, de petits pois lisses qui sont bien sortis. Vous les voyez là. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est semer les mêmes choses que j'ai semées sous serre, c'est-à-dire des carottes, des radis, un peu de laitue. Et en plus, je vais planter des cailloux d'ail et semer quelques navets que je ne mets pas sous serre parce que ça prend trop longtemps et trop de place. Alors moi, ce que j'aime bien faire comme ça en début de saison dans les bacs surélevés, c'est de fonctionner par rangée dans cet ordre-là au lieu de faire des grandes rangées comme ça. Pour les petits pois, je le fais parce qu'ils vont déborder du bord, ça m'évite d'avoir un grillage. Mais là, par exemple, pour les carottes, les radis, etc., je vais faire des petites rangées dans ce sens-là, ce qui me permet par la suite d'avoir facilement 1 mètre carré de libre à nouveau quand toutes ces cultures sont récoltées, plutôt que d'avoir des semi-rangées par-ci, par-là. Parce qu'après, en fin de saison, je mets une courgette à cet endroit-là, donc c'est très pratique comme ça. Alors, pour faire ça, je vais mettre sur l'extérieur l'ail. Pourquoi je mets l'ail sur l'extérieur? Tout simplement parce que il y a toujours un peu moins d'eau sur les bords. Hein. Et l'ail est la culture parmi ce que je vais semer et planter qui a le moins besoin d'eau. Chaque année, je fais ça et ça est vraiment une bonne chose. Il fait tellement froid que tout me tombe des mains. Alors, l'ail, je l'ai séparé la veille au cas où si je fais des micro-blessures avec mes ongles, ça a le temps de cicatriser un peu. Le mieux, c'est de le faire même quelques jours avant. Mais là, je m'y prends trop tard. Alors là, le terreau ou la terre dans ce bac est un peu gorgé d'eau à cause de la neige qui a fondu. Normalement, là, il n'aime pas trop ça. Mais bon, c'est juste une petite rangée. Hein. Le reste ira dans ma parcelle d'ail ailleurs dans un autre bac. Et de toute façon, on va mettre un voile de protection, ce qui est absolument obligatoire à cette époque de la saison. Je vais mettre directement à côté les carottes. Donc voilà, c'est pas du tout la même texture que dans la serre où la terre avait séché. Là, c'est vraiment mouillé. On arrosera quand même, mais vraiment pour la forme. Alors plus tard, je les sème aussi. C'est vraiment dans les bacs surélevés. Généralement, je ne mets pas de ruban de graines parce que c'est vraiment l'endroit où c'est le plus facile de semer à hauteur d'homme. Donc, c'est pas trop la peine de se prendre la tête à prendre des rubans. Là, je le fais vraiment pour voir la différence entre la serre et le bac, quoi. Donc, je voulais vraiment prendre la même variété pour voir la différence en germinaison.
Alors, à côté des carottes, je vais mettre les petits oignons blancs et puis les 2 cailles d'ail qui me restent. Alors, vous voyez, je serre beaucoup, hein. On ne serrait pas comme ça en pleine terre. Mais ici, c'est très facile de désherber entre les rangées à la main. Et puis, c'est très profond et très nourrissant. Donc, c'est vraiment pas un souci de faire de cette manière. Ça fait des années que je le fais. C'est vraiment, voilà. Ils ont même commencé à germer un peu, les petits bubis dans mon garage. Donc, on verra si ça marche encore. Hop. Alors, il me reste à semer la laitue, les radis et les navets. Je vais commencer par la laitue. Alors, je vais aussi planter les laitues que j'ai semées qui sont maintenant sous serre dans les plaques de culture. Mais j'attends encore un tout petit peu parce que, à la limite, si les graines ne germent pas, c'est pas très grave. Mais j'ai pas envie de gaspiller mes précieux plants de salade sans être sûre que la température soit assez clémente. Donc, là, je fais moins profond. J'enlève bien les petits cailloux s'il y en a. Hop. Et là, j'avais plus de ruban de graines, mais c'est de la laitue à couper également. Donc là, je vais simplement semer très doucement. Et j'éclaircirai par la suite. Et là, on recouvre finement, finement. Parce qu'encore une fois, les laitues, elles ont besoin de lumière pour germer. D'ailleurs, je les plaque comme ça. Et puis, même si on les voit un peu en surface, c'est vraiment pas grave. À côté de la laitue, je vais mettre les radis parce que c'est un peu la première récolte qu'on aura. Les radis, ça prend pas beaucoup de place, ça pousse hyper vite. Et ça va être récolté, ce qui donnera après la place aux laitues et aux navets de piquer un peu la place qui se libère. C'est vraiment très pratique à jardiner dans un bac surélevé comme ça, par rapport à la serre juste avant. Et c'est vrai que je le conseille vraiment à toutes les personnes qui ont des problèmes de dos ou autre. Et les navets, c'est une variété jaune qui normalement n'est peut-être pas spécialement prévue pour le printemps, mais apparemment c'est assez résistant, donc je vais essayer. Alors les navets, c'est des toutes petites graines, un peu comme les choux, et c'est vrai qu'on voit pas trop ce qu'on fait sur noir sur noir. Donc, il faudra bien éclaircir. En même temps, on ne sait pas trop combien vont germer avec ces températures. Donc, je préfère pour ce semis-là de semer un peu plus densément, même si ça me fera du travail à l'éclaircissage. Et en même temps, éclaircir à cette hauteur-là, c'est pas non plus une corvée. Et voilà, je vais chercher mon voile d'hivernage pour le poser par-dessus. Alors, un petit coup d'eau, mais vraiment très peu parce que la terre est déjà gorgée d'eau. C'est vraiment plus pour que les petites graines adhèrent bien à la terre. J'insiste pas auprès de l'ail. Alors ça, c'est de l'eau qui était dans la serre, donc elle n'est pas gelée, parce que dans les récupérateurs d'eau, c'est un peu froid quand même. Et alors, normalement, plus tard, je mettrai les arceaux avec un voile beaucoup plus large que celui-ci par-dessus. Simplement, vu qu'il nous annonce encore des chutes de neige et que ça s'est déjà abîmé dans le passé sous la neige, pour l'instant, je protège simplement avec un voile plus costaud. Ça doit être c'est pas du P17, ça doit être du frais voile d'hivernage. Voilà, je protège simplement comme ça. On va mettre des cailloux sur les bords. Et d'ici quelques semaines, quand tout aura bien germé et que les risques de neige seront quand même moindres, ou en tout cas plus de la neige qui reste comme ça, on mettra les systèmes arceaux avec le voile par-dessus qui fait toujours penser un peu au... Je sais pas comment on dit en français, quand les gens allaient dans le Far West, là, avec leur... comment on dit, chérie? Tu sais ou pas? Non. Avec leur carrosse, là, entre guillemets, voilà, couvert comme ça. Bon, je vous mettrai le mot dans la vidéo parce que là, ça me vient vraiment pas. Voilà. Bon, ben, c'est fini pour aujourd'hui avec le petit vlog jardinage, ce que je fais fin mars au potager en moyenne montagne. On a semé ensemble dans la serre, on a semé ici, dans ce grand bac surélevé.
Et pour l'instant, j'ai juste envie de rentrer au chaud et de me faire un bon thé. Donc, c'est ce que je vais faire. Et je vous dis tchuss et à bientôt pour de nouvelles aventures.